Et coucou toi, voyons les messages que je peux t'apporter. Bien sûr, c'est une guidance générale intemporelle et je t'invite à retenir uniquement ce qui résonne et qui vibre en toi. Allez, c'est parti, on regarde pour les messages. Allez, donc là, on va me parler de communication. On me parle de nouvelles, on me parle de messages, d'échanges, donc de messages, de mails, de discussions, voilà, avec une personne, bien évidemment, de nouvelles qui arrivent vers toi. On te dit que pour le moment, tu es dans une fatigue mentale, voire même donc psychique, hein, d'accord. On pourrait dire que tu peux un petit peu broyer du noir, tu peux cogiter, tu peux avoir cet esprit, on va dire, embrouillé. Par rapport à une situation où on t'invite à mettre un petit peu plus le nez dessus. Voilà, on te demande plutôt là de venir rechercher, analyser un petit peu les détails de la situation qui te met mal, parce que tu peux avoir justement des révélations, d'accord, un petit peu te mettre en mode détective pour analyser et rechercher ce qui se passe et ce qui ne va pas. Là, on t'indique clairement que tu as subi une trahison, d'accord. Il y a comme une rupture, quelque chose qui s'est cassé, coupé. On te dit que tu es dans une grande méfiance, suite justement peut-être à de la trahison, de la tromperie. Tu as été profondément blessé. Là, avec la dague, c'est vraiment le coup de poignard très profond qui fait mal, hein. Et donc, par rapport à ça, justement, c'est un petit peu enlever ta paix, d'accord? Ta paix, ta simplicité aussi. Voilà, de vivre les choses, de vivre la vie avec légèreté, de prendre les choses tranquillement, avec légèreté. Ça t'a un petit peu enlevé tout ça parce que ça te met dans ce trou noir qui t'absorbe. Et du coup, par rapport à ces communications, ces messages, ces nouvelles qui vont venir vers toi, on va te demander d'y voir un petit peu, de creuser pour y voir un petit peu plus clair et mettre en lumière en fait ce qui ne va pas, ce qui est caché. Là, on t'indique qu'il y a comme une sorte de perte que tu ressens, une sorte de perte, une sorte d'échec. Un petit peu comme si vraiment tu te sens perdu, que tu pars à la dérive. Voilà, tu te sens totalement vidé aussi de tes énergies. Tu as comme une panne, j'ai envie de te dire, une panne énergétique, hein, qui est vraiment là en fait, hein, en toi, hein. Et on te dit que tu dois être un peu plus dans le détachement, dans le lâcher prise. Voilà, on t'invite à prendre les choses peut-être un petit peu plus avec légèreté. On peut nous indiquer également que les choses vont un petit peu, comment dire, se décanter dans une période de 3 mois, d'accord. Une période de 3 mois à partir de maintenant. On peut te dire également que tu as besoin de faire du tri dans ta vie, d'accord, qu'elle soit un peu tout, hein, sentimentale, professionnelle, les papiers, les vêtements, voilà, pour renouveler en fait ce côté aussi énergétique. Euh, Faire circuler les énergies, d'accord, puisque là on parlait aussi avec cette carte d'être en panne d'énergie, ok. Là on dit que la lumière en fait quelque part à un moment donné va revenir, tes intuitions aussi vont se remettre en place parce que tu es guidé. C'est un petit peu comme si la flamme était comment dire, pas éteinte, mais vraiment très très basse et à la limite de s'éteindre, mais la petite flamme est toujours là et va progressivement en fait monter, monter, monter pour que à nouveau vraiment tu retrouves ce rayonnement, cette lumière, cette beauté intérieure. On te dit que tu as une force, d'accord, un grand courage, une grande force intérieure et que tu dois, avec cette carte, on te dit de prendre les choses en main, tu dois te battre pour atteindre tes objectifs. On te dit qu'il faut lutter, tu ne dois pas lâcher, d'accord. On te dit que tu dois reprendre le dessus par rapport à cette fatigue mentale et psychique, que tu dois cesser de broyer du noir, de cogiter, d'accord, parce que tu t'embrouilles vraiment l'esprit et ça peut un peu bloquer cette, finalement cette évolution, d'accord, cette progression pour atteindre le sommet que tu dois atteindre. Ça coupe un peu cette stabilité, cet aboutissement, d'accord. Donc là, on doit vraiment creuser, creuser avec ces communications, ces nouvelles que nous apporte cette personne. Parce qu'on est beaucoup trop dans les doutes et dans les confusions. Là, on est vraiment dans le brouillard, hein. On ne sait plus trop, en fait. On est dans l'indécision, on ne sait pas quoi faire. Mais on nous dit que vraiment, donc dans une période de 3 mois, il faut être vraiment donc dans le détachement et faire du tri, hein, d'accord, pour retrouver cette énergie. Et on nous dit que à partir, on va dire, de cet été, d'accord,
tu vas avoir une nouvelle croissance dans ta vie, une nouvelle vitalité et un nouveau bien-être qui revient. Donc c'est vraiment cette notion de prendre du temps pour soi, partir en vacances. Ok, voilà, on nous a trompés, trahis. Il s'est passé quelque chose où on a dû mettre le nez dedans pour pouvoir éclaircir, y voir plus clair, parce que ça nous empêchait de nous évoluer, ça nous apportait une grosse fatigue mentale, physique, psychique. Voilà, vraiment, ça nous enlevait notre paix intérieure, mais on nous dit que là, vraiment, les choses sombres vont enfin s'éclaircir, d'accord. C'est un petit peu comme s'il y avait des illusions. Voilà, il y avait des illusions, mais ça s'éclaircit et on comprend pourquoi, on comprend ce qui s'est passé, d'accord. L'intuition en fait revient, voilà, et c'est comme un cycle, hein. Il fallait que ça se passe et ça, voilà, pour pouvoir passer justement à autre chose, pour pouvoir gagner aussi en maturité, en épanouissement. Là vraiment on a ce côté de beauté qui revient, donc la beauté intérieure, la beauté physique. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas bien, mentalement, physiquement, ça se voit sur nous, hein, d'accord. Donc là, on a le côté vraiment beauté intérieure et extérieure qui revient. C'est comme si on éclot à nouveau, voilà, hein, pour pouvoir de nouveau s'épanouir, hein. Vraiment la maturité aussi qui se met en place, hein. On passe vraiment à un stade supérieur de notre aussi évolution par rapport à notre bien-être. Et là, on nous indique de ne pas hésiter justement à aller au contact des autres. Voilà, peut-être faire partie d'une association, d'un organisme. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a peut-être l'envie de changer de logement, d'accord? Pour justement, parce que là où on est actuellement, peut-être qu'on n'est pas bien par rapport à cette situation, hein. Si c'est en lien avec une personne, on a ce besoin aussi peut-être de quitter ce logement où on est, hein, d'accord? Là, on nous indique que certes, les portes sont fermées, d'accord. On a un peu ce côté obstacle, hein. On se dit, bon voilà, c'est fermé pour le moment. Il y a du silence. Vers où je vais, il y a des secrets. Voilà, je dois percer ces mystères finalement, hein, pour pouvoir avancer. Mais on nous dit que là, il y a vraiment des possibilités. Des possibilités qui vont justement se mettre en place par rapport à des éclaircissements parce qu'on va creuser, on va mettre en plein jour, creuser pour mettre en plein jour en fait finalement tout ce qui s'est passé, ce côté tromperie, trahison. Donc voilà, il y avait cette forme de silence avec cette personne, mais les communications en fait reviennent, d'accord. Et on nous dit que ça revient donc avec abondance. On va vraiment en savoir plus pour pouvoir justement se sentir beaucoup mieux. On a vraiment aussi ce côté abondance qui revient au niveau de l'argent. D'accord. Donc pourquoi? Parce que tout était gelé actuellement par rapport justement à ce qui se passe dans notre vie. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on se sent mal dans la vie sentimentale, ça affecte la vie professionnelle et inversement. Voilà, c'est juste logique. Là, on nous dit qu'il faut encore un peu patienter. Les choses viennent avec lenteur, les événements avec lenteur. On a l'impression que le temps passe et que rien ne se passe. On a besoin de se mettre en réflexion, mais c'est un nouveau cycle, hein. C'est un cycle qui prend fin pour partir sur un cycle nouveau. Donc les choses se font avec un peu de retard, d'accord? Mais l'éclaircissement de ce qui nous faisait du mal enfin, on va dire, naître en plein jour, hein, enfin se révéler en plein jour, et ça va nous apporter aussi beaucoup plus de sagesse, de sérénité. On est vraiment là sur un côté, voilà, maturité encore pour une fois. On va être un peu plus à être, voilà, à apprendre à modérer, voilà. Et ça peut vouloir dire aussi on va avoir ce besoin de parler à quelqu'un qui est aussi peut-être plus âgé que nous, euh, de cette situation, parce que ça nous fera du bien. Une personne qui peut-être habite pas très loin de chez nous, d'accord, et qui, voilà, va nous aider à nous sentir mieux, à avancer. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, pour terminer, on me parle de repos. On me dit que tu as besoin de prendre du temps pour toi. Alors, ça peut rejoindre aussi les vacances avec l'été, parce qu'il faut prendre du recul aussi par rapport à cette situation et prendre du temps pour soi. D'accord? Et on nous dit que ça va commencer dès le printemps à se mettre en place, où tu vas commencer à te sentir beaucoup mieux. Il y a ce renouveau qui arrive pour le printemps. Voilà, et on dit que la chance revient pour toi. Tout va s'éclaircir et tu vas te sentir beaucoup mieux. Si ce message te parle, n'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas aussi à liker et bien sûr à t'abonner. Je te dis à très vite.